Cette vidéo est la suite de ma vidéo sur les sourcils, donc je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien dans le petit i ou en barre d'informations. Donc là pour le coup j'ai refait mon sourcil en flic pour faire le make-up d'aujourd'hui. Donc voilà. Exotique. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vais utiliser des produits de chez Maybelline pour faire mon make-up. Donc voilà, je vous mettrai les références des produits sur la vidéo sans vous montrer le produit en close-up, parce que je vous les ai déjà montrés dans ma dernière vidéo crash test que je vous mettrai aussi dans le petit i et en barre d'informations. Donc c'est parti, on va commencer par le teint. Par contre, pour corriger mes imperfections que j'ai au niveau des joues ici, je vais utiliser ma palette de chez MAC, donc celle-ci de concealer en teinte médium, parce que celle-ci, la Master Camo de chez Maybelline, est vraiment trop claire pour moi. Je pense que vous l'aurez remarqué si vous avez vu la vidéo du crash test. Donc je ne vais pas l'utiliser pour corriger mes taches. Donc voilà. Je vais prendre mon orangé ici, que je vais placer sur mes taches. Alors pour mes taches, je fais un soin en ce moment avec la gamme Inoya et franchement je vois vraiment la différence. Mes taches commencent très sincèrement à s'en aller. J'avais besoin de beaucoup plus d'orangé que ça pour camoufler ces imperfections qui me font défaut sur le visage. Donc franchement je pense vous en parler très vite en vidéo de cette gamme de produits. Celle-ci c'est la teinte médium. Je pense que la dark aurait été beaucoup plus adaptée pour moi, mais la médium ce n'est pas suffisamment orangé pour camoufler mes imperfections. Donc je teste une nouvelle éponge que j'ai trouvée chez Bleu Libellule. J'arrive jamais à dire ça, Bleu Libellule. Et donc du coup c'est une éponge de chez, comment ça s'appelle, Peggy Sage. Donc ça coûte moins de 5 € et ma foi elle a l'air pas mal du tout. Donc je vais estomper tout ça. Et maintenant je vais utiliser mes deux Fit Me parce que la teinte 330 est légèrement trop foncée pour moi. Et donc je vais venir casser cette couleur avec la 250. Je vais mettre un peu plus de 330 que de 250, donc voilà. On voit un petit peu la texture qui est entre le liquide et le crème. Et je vais venir rajouter un petit peu du 250 ici, hop. 1, 2, 3 gouttes. Voilà, pas plus. 3 gouttes et demie. C'est pas grave, il y a une petite qui est tombée, mais c'est pas bien grave. Je vais prendre la queue de mon pinceau et je vais venir mélanger tout ça. On touille, on touille, on touille, on touille, on touille. J'aime beaucoup l'éponge parce que elle est plate ici là et j'aime beaucoup au niveau ergonomique là, elle est quand même pas mal. Et puis elle est moins dure que les éponges qu'on peut trouver hors Beauty Blender bien sûr, parce que Beauty Blender au niveau de la texture c'est pas comparable. Donc ce fond de teint n'est pas annoncé comme un fond de teint full coverage, donc il ne faut pas en espérer des masses. C'est un fond de teint fluide, peau normale à grasse, matifie et affine le grain de peau, fini naturel, ton sur ton. En effet ça laisse un fini très naturel, c'est un fond de teint qui est très léger donc il se sent à peine sur la peau et donc voilà. Mais malheureusement il n'est pas très couvrant. Donc pour celles qui ont des imperfections, il faut bien corriger vos imperfections en amont pour utiliser ce type de fond de teint. Mais pour nous sur les îles, c'est vraiment un fond de teint qui est pas mal du tout parce qu'il va venir couvrir un peu et unifier le visage, mais il ne va pas apporter une couche épaisse comme ça de matière qui va venir nous déranger durant toute la journée sous le soleil chaud. Je peux vous dire que ça fait du bien.
Avec mon correcteur orangé et le fond de teint, on voit quand même que ça va, les taches sont quand même camouflées. Sachant que en journée on n'a pas besoin de maquillage vraiment opaque, c'est vraiment pour unifier le teint, camoufler certaines petites imperfections. Mais pour moi en journée, surtout sur une île tropicale, avoir un teint vraiment trop comme ça, c'est trop. C'est trop et puis c'est pas agréable non plus. Je vais quand même utiliser la Master Camo pour faire mes lumières. Donc je vais utiliser cette couleur ici. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est en tout cas la plus foncée de toute la palette pour faire mon anti-cerne. Donc voilà. Donc je vais prendre cette couleur là. Et je vais l'appliquer sur mes cernes. Ils sont quand même très bien ces anti-cernes. J'aime beaucoup, ils sont crémeux. Ils ne sont pas trop opaques. Donc du coup ils se fondent bien à la peau. Mais je ne cesserai jamais de le dire les filles. Quand on se maquille, le maquillage ce n'est pas de la magie. Il faut d'abord prendre soin de sa peau. Si vous ne faites pas de gommage et que vous avez une peau texturée avec beaucoup de relief etc. forcément le maquillage il va pas vous lisser la peau comme par magie. Donc faites des gommages, faites des soins, des masques, je ne cesserai jamais de le dire. Donc voilà, on voit la différence, hein. Ça illumine direct le regard, j'aime beaucoup. Et mes cernes sont quand même couvertes avec la correction que j'ai fait en amont. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Je vais faire l'autre côté et je reviens pour poudrer le tout. Pour fixer mon anti-cerne, je vais utiliser la Master Fix qui se présente comme ceci. C'est une poudre blanche qui est... c'est une poudre libre, fixante et perfectrice. En fait, ça vient lisser, matifier et ça lisse un truc de fou. Je n'ai jamais vu ça. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est vraiment translucide. C'est blanc. Mais ça ne laisse pas de... Vous savez, l'espèce de film blanc là, comme Casper le petit fantôme. Ça ne laisse pas ça, c'est vraiment génial. Et si je vous dis que ça lisse, oh, c'est un truc de fou. Alors je vais repasser mon éponge parce que ça file entre les plis. Et Dieu seul sait comme j'ai des plis, n'est-ce pas? Donc je viens réestomper avant de poser ma poudre. Réestomper avant de poser la poudre, c'est très important. Voilà, je prends un petit peu de poudre et je viens tapoter pour venir sceller mon anti-cerne et en même temps lisser le dessous de mon œil. Oula, j'ai abusé. Oh là là. Alors je vois que l'anti-cerne quand même il reste légèrement en surface. Il ne s'agrippe pas bien à la peau. Moi j'ai mis juste une crème hydratante en amont. Mais je pense que mettre une base matifiante avant serait quand même pas mal du tout. Donc à tester. Donc là je vais finir mon visage avec mes deux poudres Fit Me. Donc ce sont deux poudres, donc une de ma carnation de peau, c'est la 330. Donc elle va légèrement me bronzer la peau sans pour autant voilà, sans pour autant m'apporter trop de couleur. Et celle-ci en fait c'est la Cappuccino je crois, non Expresso, c'est la 370 et je vais l'utiliser en fait pour faire mes creux, pour redessiner un peu mon visage. Donc je vais utiliser la Espresso d'abord. Donc je vais prendre un peu de matière ici, pas énormément. Je retire l'excédent. Elles sont hyper pigmentées ces poudres, donc il faut vraiment faire gaffe. Et je vais venir comme ça avec des mouvements saccadés, venir poser la matière. Faut y aller doucement parce que vous voyez déjà un peu comment c'est pigmenté le truc. Voilà un premier côté. Je vais faire l'autre côté maintenant. Et puis c'est tout, je ne vais pas en abuser, je vais rester comme ça. Et
Et avec ma poudre en teinte 330, je vais venir en mettre sur tout mon visage pour unifier le tout, pour éviter les démarcations, pour unifier mon visage. Donc c'est parti, j'en mets partout. Maintenant je vais utiliser mon strobing stick comme ça, donc qui se présente comme ceci, comme un rouge à lèvres, et c'est un stick d'highlighter tout simplement. Voilà, donc je vais en mettre un peu sur mes pommettes, pas énormément, petit coup saccadé comme ça. Je préfère le mettre avant. J'ai complètement zappé de le mettre, mais je préfère le mettre avant, comme c'est une texture crème. Il est mieux quand on le met avant en fait. Donc je l'estompe légèrement avec mon Beauty Blender. Ou encore le mettre avant de mettre la poudre, mais j'ai complètement zappé. C'est parce que j'avais ça en tête. J'avais cette Master Bronze en tête. Donc dedans vous avez, je l'ouvre, vous avez un highlighter et 3 couleurs de bronzer. Je vais utiliser celui-ci en tant que blush parce qu'il est un peu orangé, ça fait un peu brique. Et j'aime bien ce genre de couleur sur mes joues. Donc je vais prendre mon petit pinceau à blush et je vais venir l'appliquer sur mes joues. Et maintenant, place à l'highlighter. Je vais prendre la partie highlight de la palette et je vais venir placer sur mes pommettes ici. Ouh là là! Vous avez vu comment ça brille déjà beaucoup? Je vais fixer le tout. Voilà. Voilà mon teint avec les produits Maybelline. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. De toute façon les fonds de teint Maybelline je les avais déjà utilisés depuis très longtemps et j'avais déjà adhéré depuis très longtemps. Donc le fait de savoir qu'ils viennent ici en Guadeloupe, comment dire, j'étais super contente en fait quand on me l'a dit. Je me suis dit waouh, trop génial et tout. Donc le seul petit bémol de toute cette gamme de produits, c'est celui-ci, c'est le Master Camo, parce que la teinte ne me correspond pas en fait. Je pense qu'une teinte au-dessus aurait été parfaite. La deuxième chose, c'est que au niveau de ma peau sèche, ça n'adhère absolument pas. Alors avec les peaux grasses, peut-être que ça adhère, mais moi en fait avec ma peau sèche, on voit... ça marque mes sécheresses et c'est pour ça que je n'adhère pas trop à cette petite palette. Mais je pense que pour un type de peau un peu plus mixte à grasse, ça conviendrait parfaitement. Peut-être avec une base adaptée parce que moi je n'ai utilisé qu'une crème hydratante en base. Donc à voir, je vais retester encore pour me rendre bien compte de la qualité du produit. En ce qui concerne le fond de teint, la poudre, les highlighters, le stick, celui-ci il est vraiment génial. Et puis ça, le Master Fix là, c'est mon bébé d'amour. Je l'aime. Ce truc là, c'est de la bombe atomique. Le truc il fixe, il lisse, mais c'est le fait de lisser en fait. Ça, je suis vraiment conquise par ce petit produit et c'est mon chouchou de toute la gamme que j'ai reçue. Donc voilà. Je vais maintenant utiliser ma palette 24 carats pour faire mon make-up. Je vous ferai une vidéo à part pour vous proposer un make-up de soirée pour les fêtes avec cette palette. Mais pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais faire ça hors caméra. Et je reviens juste après pour vous dire le mot de la fin. Allez, à tout de suite!
Donc voilà, j'ai terminé mon make-up, j'ai fait tout mon teint et mes yeux avec des produits qui viennent uniquement de la marque de Je mets Maybelline. Donc cette marque se trouve dans les grandes surfaces ici en Guadeloupe. On peut trouver à Destrélan Milénis et Destrélan... on peut trouver à Carrefour Destrélan et à Carrefour Mélinis. Donc les prix exacts je ne les connais pas parce que ça diffère d'un endroit à l'autre. Tous les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo seront commercialisés ici en Guadeloupe. Le distributeur a décidé de se mettre en quatre pour nous et de nous offrir la possibilité d'avoir un large panel de produits à des prix vraiment abordables. Et on n'en parle ou pas de ce rouge à lèvres là, c'est mon rouge de la fin de l'année, c'est mon rouge de la Noël et franchement il est vraiment trop beau. C'est le Vivid Hot Laqué, je vais le dire en français parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc c'est le 72 classique, il est vraiment trop beau. Laissez-moi vous swatcher un peu le rouge à lèvres, je vais le mettre ici. Vous avez vu un peu la couleur du truc, c'est juste magnifique. J'ai fait un make-up avec un Smoky Eyes de la mort qui tue. Je vous mettrai la photo là. Ou alors je vous invite tout simplement à aller voir sur mon Instagram. Parce que je fais plein de make-up tout le temps. Que je ne mets pas forcément sur YouTube. Donc si vous voulez voir d'autres make-up, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Instagram. Donc voilà, ce rouge à lèvres il est vraiment trop beau. C'est un rouge mais pas vif en fait. Il a des espèces de sous-tons orangés dedans, mais un orangé foncé. Vous voyez, il est vraiment très beau, il est laqué, il brille, on vous voit à 100 000 km à la ronde. Donc c'est tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Donc je vais vous présenter un make-up pour les fêtes avec, je pense, et avec la palette aussi. Il commence à pleuvoir, j'espère que vous n'allez pas l'entendre, n'est-ce pas? Donc cette vidéo a duré suffisamment longtemps. Je valide à 100% les produits de chez Maybelline. De toute façon ce sont des produits que j'ai déjà utilisés auparavant, que j'avais déjà validés. Et donc du coup c'était juste une évidence pour moi. Et il y a juste ce produit là qui ne me correspond pas du tout. Peut-être vous correspondra à vous parce que mon type de peau est sec. Du coup ça ne matche pas avec. Ça me fait ressortir les zones de sécheresse et c'est pas évident pour moi. Donc du coup si vous avez la peau grasse ou mixte, peut-être que ça ira avec vous. Donc n'hésitez pas à tester. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si ça vous a plu. Si vous en voulez d'autres encore de vidéos dans le genre de teint avec tel ou tel produit, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de vous le faire. Si vous n'êtes pas encore sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Je vous attends nombreux. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Exotique. Guns blast to the system. Yeah, fuck them up, say when I'm with them. We solid and we don't need to kick them. This is no southeast.